多くの人間の顔は碁石のようにしか見えない。男は黒石、女は白石。軍部の部下の人間でも、せいぜいシャンティの駒だ。Lacan a grandi dans une famille assez importante, mais depuis tout petit, il ne voit pas le visage des gens, au point où il confondait sa mère avec sa nourrice. Mais heureusement pour lui, son oncle comprenait son mal-être. Son oncle lui a appris à différencier les gens qui l'entourent grâce au go ou aux échecs. Ses origines lui ont valu un poste de haute responsabilité, et son talent pour le go et les échecs lui ont offert une carrière en tant que stratège militaire. Que ce soit dans l'armée ou sur un échiquier, Lacan était imbattable, jusqu'au jour où il rencontra cette femme. Pour la première fois, Lacan a perdu, mais pas que. Pour la première fois, il a vu à quoi ressemblait le visage d'un être humain. Et très vite, les deux échangèrent des parties pendant plusieurs années. Von Shen était née dans les quartiers des plaisirs. Elle n'avait pas vraiment de mère car la femme qui lui a donné la vie était une courtisane. Elle était donc devenue courtisane à son tour. Sa froideur ne plaisait pas à tout le monde, mais ses admirateurs étaient des plus fidèles. Sa valeur explosa donc, mais Lacan ne pouvait la voir plus qu'une fois tous les 3 mois. Un jour, il lui vendent la rumeur des tentatives de son rachat. Le prix de Von Shen s'envola, mais il ne pouvait pas rivaliser. Mais ce pari n'a pas vraiment abouti. Malheureusement pour Lacan, son oncle s'est fait bannir de la cour impériale et son père le bannit donc aussi de la maison car les deux étaient trop proches. Avant de partir, Lacan envoyait une lettre à Von Shen pour prévenir de son absence de 6 mois. Sauf qu'il était loin de s'imaginer que ces 6 mois allaient se transformer en 3 ans. Et en rentrant, il trouve dans une pochette un doigt séché. Très vite il s'imagine le pire. Von Shen a perdu toute sa valeur après que Lacan l'ait touchée. Elle a donc dû vendre ses charmes jusqu'au pire. Au début de l'œuvre, Lacan est présenté comme un personnage très mystérieux qui cache de nombreux secrets. On le voit comme un antagoniste qui va venir freiner Mao Mao. Mais à la fin de la saison 1, on va vite comprendre qu'on avait faux sur toute la ligne à son sujet. On nous l'introduit dans l'épisode 13, déjà en train de jouer au Go. Puis plus tard dans l'épisode, on le voit regarder Mao Mao au loin d'un ton mystérieux. Il a l'air intrigué par elle. Et c'est que 2 épisodes plus tard qu'on nous le présente. Shinji nous le décrit comme un fin stratège. Et s'il rôde dans le coin, c'est parce qu'il est grandement intrigué par Mao Mao. Lacan se mit à parler de Shinji, de son expérience au palais vert de gris, le palais où il a rencontré Von Shen. Il lui décrit Von Shen comme une courtisane à part. Et il lui dit que malheureusement, 2 hommes fortunés l'a convoité. Mais à ce moment-là, Lacan nous montre pour la première fois un pardon. Il lui dévoile qu'il a dû utiliser des méthodes discutables pour baisser son prix. Et juste après, il lui avoue qu'il est intéressé par sa nouvelle servante, Mao Mao. Lacan demande donc à Shinji d'envoyer Mao Mao enquêter sur un mystère pour l'attester. À ce moment-là, une ribambelle de questions nous vient à l'esprit. Qui est-il? Quelles sont ses intentions? Et on se dit aussi que c'est une ordure. Mais on va vite découvrir sa vraie nature. Durant l'épisode 18, Lacan revient discuter avec Shinji. Et on apprend à ce moment-là que Mao Mao est en réalité sa fille biologique. Le père adoptif de Mao Mao, Liu Men, ne pouvait pas être son père car c'est un eunuque. Donc à cet instant, tout semble plus logique. Lacan dit à Shinji qu'il aimerait la voir, mais ça ne va pas plaire à Mao Mao. Avec tous ces arguments, on peut se dire que Lacan est un terrible personnage très malveillant. Mais alors que Mao Mao cherche à prévenir d'un danger imminent lors d'une cérémonie, Lacan va lui permettre de sauver Shinji d'un coup monté contre lui. Après avoir survolé durant 10 épisodes le personnage, l'œuvre le met enfin en avant. Et tout ça débute quand elle croise le chemin de Mao Mao. Directement, Mao Mao lui propose une partie. Ce qui rend fou de joie Lacan. Il peut pour une fois voir sa fille et qui plus est, faire une partie avec elle. Sauf que cette partie de Go n'est pas sans enjeu. Si Mao Mao gagne, Lacan doit racheter une courtisane du palais vert de gris. Mais si lui il gagne, Mao Mao deviendra sa fille. Et vous vous dites sûrement que Mao Mao est totalement folle. Défier le joueur de Go le plus fort de l'armée, certes, vous avez pas tort. Mais Mao Mao a tout prévu. Il y a 2 règles pour cette partie. La première est que chaque joueur qui perd une manche doit boire un verre qui contient soit poison, soit alcool. Et au bout de 3 verres de poison, ça en devient mortel. Et la deuxième règle est que tout abandon signifie défaite. La partie commence et Mao Mao perd déjà 2 fois. Une manche de plus peut lui être fatale. Et ça Lacan, il a bien compris. Il lui concède donc la 3e manche pour ne pas prendre de risques. Mais en réalité, ces verres ne contiennent pas de poison. Elle a créé cette ruse pour forcer son père à boire un verre d'alcool. Et Lacan ne tient pas l'alcool, et donc tombe raide. Et vous vous souvenez de la 2e règle, qui dit que tout abandon signifie défaite. Eh bien, Mao Mao avait tout prévu. Lacan doit maintenant racheter une courtisane du palais vert de gris. Et c'est à ce moment-là qu'on va comprendre la vraie nature de Lacan. Von Shen n'était pas vraiment tombé malade par sa faute. Lui, il voulait justement sa liberté. Mais malheureusement pour les deux, Lacan se fait envoyer 3 ans à l'étranger. Et pour ceux qui n'ont pas compris, Lacan a mis enceinte Von Shen, ce qui baissa sa valeur. Et pour survivre en attendant Lacan, Von Shen a dû vendre ses charmes. Sauf que Lacan est revenu bien plus tard. Quelqu'un
à refiler la rougeole à Fan-Chen. Suite à sa défaite contre Mao Mao, Lacan doit racheter une courtisane. Et à ce moment-là, Lacan n'a pas vraiment de courtisane spéciale à racheter, à part une qu'il appréciait plutôt bien. C'est Mei Mei. C'était la suivante de Fan-Chen à l'époque. Il décide donc de la racheter, mais Mei Mei lui avoue la vérité et désobéit à sa matrone. Elle lui avoue que Fan-Chen est encore en vie et lui montre le chemin. Lacan comprend très vite. Il se mit aussitôt à courir en direction du pavillon. Juste avant, Mao Mao lui avait offert une rose séchée. Il n'avait pas vraiment compris le message à ce moment-là, mais au moment de courir, il comprend enfin le message de sa fille. Une fleur même séchée conserve sa beauté. Hosenka no yona, 美しいこの女を